enseignants, 2 destins brisés à quelques années d'intervalle. Journée d'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés l'un et l'autre par des islamistes radicalisés. 1 minute de silence a été respectée ce matin dans tous les établissements scolaires français. Et j'en profite pour corriger une erreur qui a été faite hier dans nos éditions. Ce n'est pas Dominique Bernard qui a été assassiné après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, mais le professeur Samuel Paty qui a été tué en octobre 2020. Nous sommes, et je suis profondément navré pour cette méprise qui a pu heurter. Et l'occasion pour nous de corriger une erreur qui a été commise hier dans nos éditions de 13h et du 20h. Ce n'est pas Dominique Bernard qui a été assassiné après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, comme nous l'avons dit, mais Samuel Paty. Nous présentons ce soir nos excuses sincères à leur famille, à tous les enseignants et à vous, chers téléspectateurs. À vos sang! La Belgique était à l'arrêt aujourd'hui, bloquée par une grève nationale. On avait inventé en France travailler plus pour gagner plus. Ici, c'est travailler plus pour gagner moins. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la caisse des gens. Le travailler plus pour gagner plus à la mode grecque, ce sont des journées de 13 heures et c'est ce que veut instaurer le gouvernement conservateur au pouvoir. Syndicats et opposition de gauche sont vent debout. Le gouvernement présente le budget qu'il estime souhaitable. Le Parlement l'examine, le discute, le modifie. C'est sa liberté. Et 149.3, sans majorité absolue, le Parlement aura le dernier mot. C'est sa responsabilité. Et nous devons lui faire confiance. Nous ne devons pas en avoir peur. La recette, c'est qu'ici, on est tous égaux. En fait, le patron n'essaie pas de nous dominer. Tous les travailleurs peuvent donner leur avis. Ce n'est pas parce que moi, je suis juste un petit travailleur qu'il ne va pas écouter mon point de vue. Et ça, pour moi, c'est important. La fiscalité des très grandes fortunes parmi nos compatriotes a pu interpeller un certain nombre d'entre vous. Là aussi, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des anomalies. Il y a à peine de quoi nourrir un seul singe. Alors, toute une famille. Mais ce qu'ils trouvent, même si c'est peu, ils le partagent. C'est la loi du clan. On l'a dit, bien mérité. Retraite. Tout à fait, la retraite. C'est pourquoi je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. C'est une première brèche que nous allons utiliser pour gagner l'abrogation totale de la réforme, parce qu'à ce stade, elle n'est même pas bloquée. Elle est décalée dans son application. Ça va, ma chérie? Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Je vous connais pas. Ça va bien? C'est les gens qui sont nés en 1964 jusqu'en 1968. Ça fait 5 cohortes. 64, 65, 66, 67, 68. Comme là, les paramètres sont figés, dans les paramètres, on les rappelle, 62 ans et 9 mois pour partir à la retraite, hein, et puis 170 trimestres. Voilà, ces 2 paramètres de durée de cotisation. Ces 2 paramètres sont figés jusqu'au 1er janvier. Voilà, donc les gens concernés, ça fait 3,5 millions de personnes, en gros 700 000 personnes que multiplient 5 générations. Voilà les gens qui sont concernés, qui donc, par rapport à si on avait appliqué la réforme, ben, ils auraient dû travailler beaucoup plus longtemps, donc ils vont pouvoir partir plus tôt avec la même retraite. La suspension pour faire mieux est la solution si chaque acteur sait en tirer quelque chose. Cette suspension-là, ça veut dire que le Parti socialiste a obtenu d'autres avantages et on verra bien lesquels. Et très certainement, ça voudra dire moins de sécurité, moins de politique sur l'immigration. Êtes-vous favorable à une coalition des droites? 82% des adhérents des Républicains disent oui et 88% des adhérents du Rassemblement national disent oui aussi. Est-ce que ce soir, vous acceptez que la taxe Zuckman ne verra jamais le jour, en tout cas pas avant 2027? Non, je me battrai pour qu'elle puisse être votée dès à présent. Elle l'a déjà été l'an passé. Nous verrons, et c'est la raison pour laquelle je vous disais que les masques vont tomber. Les Émirats arabes unis. Ne dites pas que Trump est fou. Parce que c'est pas, vous pouvez dire que Macron est fou, voilà. Et vous pouvez... Non, ne dites pas non plus que... Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he?
I can't believe it. You're taking a low-key approach today. Un jeune sur 5 souffre de symptômes dépressifs sévères en France. Le nombre de passages de mineurs aux urgences psychiatriques a triplé ces 5 dernières années. La jeunesse n'a jamais été autant en détresse psychique. Paradoxalement, il n'a jamais été aussi difficile de trouver une prise en charge adéquate, durable, à la hauteur de son désespoir. C'est vrai qu'ici, j'ai tout oublié, quoi. Mon stress, mes problèmes, la pression permanente du quotidien. Ouais, ça bouscule les émotions, quoi. Vraiment. Parce qu'en 20 ans, j'avais pas posé mon sac à dos, quoi. Et là, ici, je me suis reconnecté à la nature. Ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. C'était super. Merci.